as my heir, William now assumes the Scottish title which have meant so much to me. Bien que la succession de la monarchie britannique soit méticuleusement préparée, le prince William a trouvé qu'elle était assez personnelle. Le roi Charles a exaucé un dernier vœu à Guillaume alors qu'il s'apprêtait à devenir roi, ce qui l'a ému aux larmes. S'agissait-il d'une ultime tentative de réconciliation, d'un moment de tristesse ou de quelque chose de plus profond? Venez découvrir la vérité derrière la révélation choquante du roi. Charles, fils aîné de la reine Élisabeth II, a succédé à sa mère sur le trône le 8 septembre 2022. Sa mort fut pleurée par le pays et le monde entier, mais elle marqua aussi le début d'une ère nouvelle. Charles avait attendu plus de 59 ans pour monter sur le trône, plus longtemps que tout autre héritier britannique. Il était également le plus âgé à accéder au trône, à 73 ans. Mais avec l'âge, il acquit perspicacité, assurance et prudence face à ses nouvelles responsabilités. Charles prononça un discours public le lendemain de la mort de sa mère. Il témoigna à sa mère amour et dévouement dès son premier discours en tant que roi. Tout en évoquant ses objectifs d'avenir, Charles a révélé que son fils William lui succéderait comme prince de Galles. Par cette action modeste mais significative, Charles a montré qu'il envisageait avec optimisme l'avenir de la monarchie. Une réunion officielle, appelée Conseil d'accession, s'est tenue le lendemain. Cet événement mémorable fut diffusé pour la première fois l'été à la télévision. Lors d'une cérémonie officielle, Charles fut proclamé roi. La première ministre Liz Truss, la reine Camilla, le prince William et les 6 anciens premiers ministres, encore en vie, étaient en présent. Les proclamations furent lues non seulement au Royaume-Uni, mais aussi dans d'autres nations affiliées à la monarchie, comme le Canada, l'Australie et les pays des Caraïbes et du Pacifique. Charles et Camilla furent officiellement couronnés à l'abbaye de Westminster le 6 mai 2023, marquant l'aboutissement de mois de préparatifs méticuleux. L'opération Orbe d'Or, comme on appelait ces préparatifs complexes, était planifiée depuis des années. Cet événement devait, selon Charles, symboliser les idéaux variés et contemporains de la Grande-Bretagne. Contrairement au couronnement fastueux de la reine Élisabeth en 1953, la cérémonie de Charles et Camilla fut plus simple, plus courte et plus privée. La célébration respecta néanmoins les anciennes coutumes, comme la prestation du serment de couronnement de Charles, son onction d'huile et la remise de la couronne et des insignes, malgré les ornements contemporains. Un autre événement important du nouveau règne de Charles fut la remise des honneurs de l'Écosse lors d'une cérémonie spéciale tenue à Édimbourg en juillet. Tout au long de sa première année, Charles montra qu'il était prêt à s'adapter. Au lieu de renflouer les caisses royales, il suggéra en juillet 2023 que les revenus générés par les éoliennes offshore soient utilisés à des fins d'intérêt public. En raison de cette décision, la famille royale ne percevait que 12% des revenus du domaine royal, soulignant ainsi le besoin de responsabilité et de justice. De plus, Charles a accueilli des dirigeants étrangers. Lors de sa première visite d'État officielle en tant que roi, il a rencontré Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud, en novembre 2022. L'année suivante, J.D. Charles Gering devint le premier monarque britannique à prendre la parole devant le Bundestag lors d'une visite en Allemagne avec la reine Camilla. Il marqua une nouvelle fois l'histoire en s'exprimant devant le Sénat français plus tard, en 2023. Lors de son séjour au Kenya, Charles évoqua publiquement les effets négatifs de la colonisation britannique et reconnut des crimes violents sans présenter d'excuses officielles. Le Premier ministre Rishi Sunak a demandé à Charles de convoquer des élections anticipées en mai 2024. Les opérations royales avaient été reportées afin d'éviter toute perturbation pendant la période électorale. Pour commémorer les 80 ans du débarquement, le monarque et la reine ont participé à une cérémonie en Normandie en juin. En juin, l'empereur du Japon Naruhito effectua une visite officielle au Royaume-Uni. Charles interrompit son voyage à la semaine de la Sainte-Croix en Écosse pour installer officiellement Keir Starmer au poste de Premier ministre après les élections de juillet remportées par le Parti travailliste avec Starmer à sa tête. Avec majesté et élégance, le roi s'acquitta de ses fonctions royales. Le roi et la reine se sont rendus en Australie et aux Samoa en octobre 2024. La première tournée du monarque dans le Commonwealth s'est déroulée en Australie. Il a assisté à un sommet des chefs de gouvernement du Commonwealth aux Samoa. Malheureusement, son traitement contre le cancer l'empêcha de se rendre en Nouvelle-Zélande, ce qui força à écourter ses vacances. Charles, cependant, s'engagea pleinement puisqu'il interrompit sa thérapie pour partir en tournée. Charles et Camilla visitèrent le Vatican lors de leur voyage en Italie en avril 2025 pour célébrer leur 20e anniversaire de mariage. Durant sa convalescence, ils ont eu la chance de rencontrer le pape François à sa résidence. D'autant plus que le pape est décédé quelques jours après leur visite que cette rencontre a été poignante. À l'approche de mai 2025, le roi Charles se prépare à un événement majeur. Il se rend au Canada pour inaugurer une session parlementaire.
Pour la première fois depuis 1977, un monarque canadien accomplira cet acte en personne. Le roi Charles III a marqué son règne avec calme et réflexion par ses actes de compassion, son altruisme et son leadership compétent. Charles accomplissait ses tâches avec dignité, mais un profond sentiment de vide persistait. Est-ce la raison pour laquelle il s'est confié à son fils et a formulé un dernier souhait? Qu'est-ce qui est fondamental dans leur relation? Un lien extérieur à la couronne. Une enfance paisible et heureuse n'est généralement pas le fruit d'une enfance passée dans un château. Les relations familiales furent affectées par le stress et le prince William dut affronter difficultés et mélancolie derrière les murs royaux. Le roi Charles, Camilla et son père furent des figures clés de sa vie et eurent une grande influence sur sa famille. Enfant, William vit le mariage de ses parents se désintégrer à cause des obligations, de l'insatisfaction et des désaccords. Le peuple appréciait la princesse Diana, sa mère, pour sa gentillesse, son honnêteté et son affection. Mais William sentait bien que Diana souffrait en privé. Sa souffrance était d'autant plus grande en présence de Camilla Parker Bowles, qui était devenue importante pour son père, mais qui faisait également souffrir sa mère. William fut longtemps affecté par cet incident. Même s'il n'affichait pas publiquement son affection pour Camilla, il avait du mal à l'accepter. Son hésitation à serrer Camilla dans ses bras était un signe de ses difficultés, selon des proches de la famille royale. Il était difficile d'ignorer l'angoisse qu'il lisait dans les yeux de sa mère en présence de Camilla. Selon William, Camilla représentait les défauts du passé et jetait une ombre sur les relations familiales. Le père de William pensait que les efforts de Charles pour tourner la page ne faisaient que les éloigner de la famille unie qu'ils formaient autrefois, ce qui créait des tensions dans leurs relations. Tout a basculé le 31 août 1997 lorsque le monde a appris la mort tragique de la princesse Diana dans un accident de voiture à Paris. À l'âge de 15 ans, William a été profondément marqué par cette terrible tragédie qui a également brisé son cœur fragile. Il avait toujours trouvé du réconfort auprès de Diana, mais soudain, elle a disparu. Un événement inattendu se produisit au milieu d'une période de deuil intense. Charles, d'ordinaire réservé, révéla une facette de lui-même que peu de gens avaient perçue. Dans un acte plus éloquent que des mots, il décida de se rendre à Paris afin de ramener le corps de Diana à Londres. La tentative d'un homme en deuil d'agir avec moralité, la marque de respect d'un père et un moment de solidarité discrète mais puissante. Pour William et son jeune frère Harry, ce fut l'une des rares fois où ils voyaient leur père comme un homme cherchant à réunir sa famille brisée plutôt que comme un prince ou un futur roi. Charles s'efforça d'être plus présent émotionnellement après la mort de Diana. Il souhaitait jouer un rôle dans la vie de ses garçons au-delà des conventions. Il voulait avoir ses propres enfants. Malgré son emploi du temps chargé, il prenait du temps pour eux, commençait à les emmener en promenade et à discuter davantage avec eux. Mais malgré tout ce qu'il avait fait, la distance les séparait toujours. Un fossé secret régnait depuis des années entre le père et le fils, né de leurs obligations royales et d'une angoisse inexprimée. Charles et William exprimaient leurs sentiments de diverses manières. Charles avait du mal à exprimer ses émotions avec honnêteté, élevé dans une société où les sentiments étaient souvent gardés pour lui. Cependant, William, marqué par la franchise et la chaleur de sa mère, recherchait davantage une connexion affective qu'une conformité aux règles sociales. Bien qu'ils fussent profondément amoureux, leurs différences d'expression émotionnelle les amenaient parfois à mal interpréter l'autre. Leur relation perdura par petites touches. William se souvenait des petits gestes de son père lorsqu'il était enfant, comme lui lire des histoires avec des voix humoristiques pour les personnages avant de se coucher. Il se souvenait aussi des moments où lui et son père se promenaient dans le parc, où il voyait les étoiles et les oiseaux. Il chérissait ses souvenirs de son éducation unique. Être roi impliquait de plus en plus de devoirs à mesure que Charles vieillissait. Il avait moins de temps libre et ressentait une pression accrue. Mais il commença à réfléchir à ce qu'il laisserait à ses fils et à son héritage. Finalement, il réalisa que la paternité était plus importante que la monarchie. Sa perspective changea lorsque William devint parent. Il commença à comprendre les difficultés que son père avait traversées. Il comprit combien il était difficile de protéger ses enfants tout en répondant aux attentes nationales. Lentement, grâce à la compréhension mutuelle plutôt qu'aux démonstrations grandioses, le mur de glace qui les séparait commença à fondre. Ils ont rencontré des difficultés en chemin. Le temps est nécessaire à la guérison des vieilles blessures. Au-delà des spectacles publics et des sourires mis en scène, cependant, les murs du palais cachent un récit plus profond. Celui de deux hommes, l'un portant une couronne aujourd'hui, l'autre qui la portera, réunis comme une famille plutôt que comme des symboles. Dans les moments plus calmes, lorsqu'ils ne sont pas préoccupés par leur titre et que la presse n'est pas là, ils sont simplement Charles et William. Père et fils, ils continuent de se développer, de surmonter les obstacles et d'entretenir l'amour qui les unit depuis toujours, même lorsqu'ils ne communiquaient pas.
Mais Charles avait bien plus à porter que le poids du trône. Ses problèmes de santé étaient un autre problème. L'avenir du trône et les difficultés du roi Charles, la famille royale britannique, a été confrontée à de nombreux défis au fil des ans. Elle vient de vivre une année difficile lorsqu'il a été révélé en 2024 que le roi Charles III souffrait d'un cancer. Après le long règne de la reine Élisabeth, le pays s'acclimatait encore à l'autorité du roi Charles. Cette révélation surprise a donc stupéfié tout le monde. Ayant attendu plus longtemps que tout autre monarque de l'histoire britannique pour accéder au trône, le roi Charles avait désormais 76 ans et peinait à s'adapter à sa nouvelle fonction royale. Suite à cette déclaration, la princesse de Galles Catherine révéla qu'elle luttait également contre un cancer. Cette nouvelle a bouleversé le monde entier. Symbole de la stabilité contemporaine au sein de la famille royale, Catherine, mère de 3 jeunes enfants, a décidé de limiter ses apparitions publiques afin de se concentrer sur son rétablissement. Son absence a affecté l'image de la famille royale auprès du public et sa présence apaisante a manqué à beaucoup. D'autres se virent confier la tâche de préserver la réputation de la famille royale. Les fonctions de la reine Camilla et de la princesse Anne prirent une importance croissante. Déjà reconnue comme la travailleuse la plus assidue de la famille, la princesse Anne assuma des responsabilités encore plus officielles. La reine Camilla, auparavant critiquée, a gagné en notoriété après avoir publiquement soutenu son époux et la monarchie. D'abord détestée, elle est devenue indispensable en cas d'urgence. En cette période difficile pour sa famille, le prince William, quant à lui, a dû concilier ses obligations royales grandissantes avec ses devoirs d'époux et de parent. Selon des proches de la famille royale, il était soumis à un stress intense. Des rumeurs annonçant des changements dans la hiérarchie royale laissaient présager des changements. Au palais de Buckingham, le roi Charles accomplissait ses devoirs royaux tout en gardant secret son combat contre le cancer. Des séjours réguliers à l'hôpital et des périodes de relaxation faisaient partie de sa thérapie rigoureuse, selon ses proches. Au début, il s'opposait aux pauses, les considérant comme un signe de faiblesse. Les responsables du palais considéraient son refus de prendre des pauses comme un obstacle majeur. Il finit par comprendre que la guérison prenait du temps et était un signe de force essentiel pour préparer l'avenir. Malgré les conseils médicaux lui interdisant de paraître en public, le roi Charles était déterminé à s'acquitter de ses importantes obligations constitutionnelles. Il rencontra des ambassadeurs et des premiers ministres et signa d'importants documents officiels malgré sa maladie. Malgré ses problèmes de santé, il démontrait son engagement envers ses fonctions en s'assurant de lire les documents officiels afin de rester informé des activités gouvernementales. Malgré son image publique impeccable, de nombreux proches du roi percevaient des moments où il semblait plus vulnérable. L'un d'eux se souvenait d'une période, au cours d'une semaine difficile de traitement, où le roi Charles semblait plus humain que royal en raison de sa fatigue. Malgré sa fatigue, il a organisé un rendez-vous diplomatique plus tard dans la journée et a conservé son calme malgré son inconfort évident. Afin de l'accompagner tout au long de ses traitements, la reine Camilla a réorganisé son emploi du temps en signe de solidarité. Lors de visites privées à l'hôpital, le roi a évoqué ses inquiétudes quant à l'avenir de la monarchie, soulignant, selon des sources proches du dossier, l'importance et la responsabilité du trône. Le prince William, chef émergent de la monarchie, commença à attirer l'attention du public lorsque le roi Charles tomba malade. Il prit les choses en main et s'impliqua davantage auprès de la famille royale, comme chacun put le constater. Il se comportait déjà comme un futur roi et non plus comme un simple héritier présomptif selon certains. Selon des sources bien informées, le roi Charles a diminué ses apparitions publiques tandis que le prince William a assumé davantage de responsabilités. Il a commencé à organiser des réunions importantes, à assister à des cérémonies officielles importantes et à représenter la couronne lors de nombreux événements nationaux et internationaux. Son statut est devenu de plus en plus important et autoritaire. Des sources internes ont également révélé qu'il contrôlait désormais les décisions importantes que prenait auparavant le monarque. Ses collègues le qualifiaient de calme, d'éloquent et de méthodique. Le prince William avait la réputation d'être très attentif à l'opinion d'autrui et d'adapter son comportement à l'évolution des normes sociales. Afin de maintenir le contact entre la monarchie et le peuple, il prit la décision consciente de se rendre fréquemment dans les villes locales et d'écouter attentivement leurs préoccupations. De nombreux employés royaux furent impressionnés par sa capacité à allier patrimoine et modernité. Selon des sources du palais, Guillaume aurait assumé la responsabilité de l'organisation d'importantes cérémonies royales, d'œuvres caritatives et de voyages d'État. Ces fonctions étaient initialement assumées par le roi, mais Guillaume a pris le relais avec audace depuis la démission de Charles. Sa capacité à gérer les situations délicates, à maîtriser les tensions et à rassembler les peuples en période d'incertitude a été démontrée.
Les observateurs ont constaté une évolution de l'image publique du prince William. Il est désormais perçu comme un leader à part entière et non plus comme un simple fils qui soutient sa mère ou son père. Les gens ont bien accueilli sa présence, l'écoutant et l'écoutant. William semblait plus confiant et préparait l'avenir, selon des journalistes, en visite au palais. Ceux qui connaissaient le fonctionnement du palais affirmaient qu'il était clair que Guillaume avait assumé davantage de responsabilités dans les affaires gouvernementales. Les autorités lui avaient permis de rencontrer des personnalités politiques clés et de recevoir des informations officielles. Il bénéficiait déjà d'un grand respect, même s'il n'était pas encore roi. En privé, il occupait une place centrale dans la gestion des affaires de la famille royale. Sa famille, en particulier le couple royal et la princesse Catherine, dégageaient une atmosphère de confiance et de force pour l'avenir. Leur coopération, leurs apparitions publiques et leur dévouement à l'entraide ont redonné espoir aux populations dans les moments difficiles. Leur capacité à concilier leurs responsabilités et à protéger leurs enfants des projecteurs était saluée. Grâce à sa performance, le prince William était comparé à un roi et les initiés du palais comme les visiteurs étaient impressionnés par sa puissance et son élégance. Malgré son respect des coutumes, il était néanmoins prêt à changer le cours de la monarchie. Techniquement, le roi Charles restait au pouvoir, mais les choix et le leadership du prince William avaient déjà un impact sur le présent et l'avenir de la couronne. La décision du roi de se révéler serait-elle due au fardeau du devoir imposé à Guillaume plutôt que prévu ? Pour en savoir plus, continuez à regarder La dernière volonté d'un père. Cette petite conversation qui a fait toute la différence. Le roi Charles et le prince William ont vécu un moment vraiment touchant dans un espace privé, à l'abri des regards. Un père et son fils ont eu une conversation sincère et touchante lors de ce moment réconfortant, sans faste ni formalisme. Cette conversation privée eut un profond impact sur le cœur du futur roi. Bien qu'elle ne soit pas inscrite dans les livres d'histoire, elle fut plus puissante que n'importe quel événement royal. Un moment de vérité et de transmission profonde fut créé pour le père et le fils grâce à une conversation honnête, directe et pleine d'amour. Ce jour-là, la pièce était inhabituellement calme. On n'y retrouvait ni les conversations formelles, ni l'atmosphère tendue des réunions royales. Au contraire, l'atmosphère était douce, comme une journée agréable et paisible. Le calme que le prince William avait progressivement acquis était évident dès son entrée. Malgré son entraînement, il n'était pas prêt à affronter ce qui allait se passer. Le père du roi Charles, assis avec calme, n'était pas dans la position dominante habituelle d'un monarque, mais avait plutôt l'attitude décontractée de quelqu'un qui s'apprête à divulguer une affaire privée. C'était le jour où Charles ne portait pas sa couronne. Ses paroles étaient de prononcer avec un sourire bienveillant, empreint de souvenirs, plutôt que d'une voix ferme. Le monarque prit la main de Guillaume en s'asseyant, un geste qui exprimait plus d'affection que n'importe quelle déclaration officielle. Non pas le roi, mais un père, tendant la main à son enfant, comme il le faisait lorsque William était enfant et que les comptes du soir étaient plus importants que les responsabilités et les titres. Tandis qu'ils étaient assis ensemble, Charles commença à parler doucement. Ses paroles n'étaient pas récitées de mémoire. Plutôt, comme un fleuve charriant des années de souvenirs, il surgissait naturellement. Il repensait à l'anniversaire de William, à sa joie et à l'émerveillement d'une nouvelle vie. Quand William tombait de vélo et que Charles accourait à ses côtés, ou quand le jeune prince se tenait à ses côtés, vêtu d'un petit costume, et essayait d'être courageux devant les médias, il se souvenait d'événements que d'autres avaient oubliés. Chaque souvenir était raconté avec affection, un léger rire ou une larme que Charles ne cherchait pas à cacher. Puis quelque chose changea. La conversation déjà agréable prit un sens profond. Après une pause, Charles se tourna vers William et cria avec encore plus de passion. En plus de ce souvenir, il exprimait un désir qui se développait subtilement en lui depuis des années. Il parlait d'amour et non de pouvoir ou de trône. Tirer les leçons de mon erreur passée, celle de laisser le devoir éclipser le bonheur familial, a-t-il déclaré. Il a reconnu qu'il y avait eu des moments où il avait privilégié le devoir à la famille et les coutumes à l'intimité. Il lui était arrivé de s'absenter, non pas par indifférence, mais plutôt pour des raisons professionnelles. Après l'avoir vu, il souhaitait une vie différente pour son enfant. Il souhaitait que William mène une vie heureuse en tant que personne, époux, parent et frère, en plus d'être roi. Être roi, expliqua Charles à Guillaume, signifiait bien plus que simplement diriger la nation. Prendre soin de sa famille et montrer l'exemple étaient également des aspects importants. Il conseillait Guillaume sans lui imposer de règles strictes, lui conseillant d'être gentil, compréhensif et aimant. Au contraire, il l'exhortait à traiter ses enfants avec amour et attention comme des enfants ordinaires qui avaient besoin de câlins, d'histoires avant de dormir et d'une figure paternelle présente, en plus d'être les héritiers du trône. Il évoqua également Harry,
On avait largement rapporté que les frères et sœurs étaient en désaccord, mais ils mirent leur animosité de côté pour le moment. Charles encouragea William à être un frère toujours solidaire et à rester réceptif à Harry lorsque le moment serait opportun. Il s'agissait de faire preuve d'amour et de pardon, et non d'accomplir ses devoirs royaux. Guillaume était alors profondément ému. Il avait toujours eu à cœur de vivre la vie d'un roi. Mais son père lui a montré une autre voie, celle de l'amour plutôt que de l'argent. Cette voie privilégiait l'intimité et les relations profondes plutôt que la conquête de couronne comme signe de réussite. Le plaisir de partager des repas ensemble, de s'embrasser le matin, de se promener et de soutenir pleinement ceux qu'on aime, désormais constituait la réussite. Dès que le silence revint dans la pièce, les émotions s'apaisèrent et les enveloppèrent comme une couverture douillette. Les yeux de William étaient emplis de larmes de compréhension plutôt que de tristesse. Il voyait son père comme quelqu'un qui avait commis des erreurs, qui en avait tiré des leçons et qui souhaitait désormais le soutenir avec amour plutôt que par des règles rigides. Ce moment de paix entre eux n'a pas été immortalisé par les médias. Bien que sans intérêt particulier, il était plus important que n'importe quel rassemblement public. William ne pourrait jamais oublier ce moment. C'est peut-être là l'héritage le plus important et le plus durable du roi Charles. Ni les règles, ni les structures, mais l'amour. Ce jour-là, Guillaume ne se sentit pas accablé par les responsabilités en quittant la pièce. Au fond de lui, il ressentait la tendresse et la force du dernier souhait de son père. Ce dernier souhaitait qu'il vive pleinement, qu'il aime profondément et qu'il fasse preuve de bienveillance. Comment le prince William a-t-il réagi à ce souhait ? Quel impact cela aura-t-il, selon vous, sur l'accomplissement de ses devoirs ? La réponse surprenante du prince William à la demande d'adieu de son père. Le prince William fut surpris par l'intensité de l'émotion. Il pensait qu'il s'agirait d'une simple conversation comme celle qu'il avait eue avec son père. Mais cette fois, c'était différent. La dernière requête du roi Charles n'était pas une simple directive ou un simple conseil. C'était un moment sincère et passionné de la part d'un père. Le prince William en fut plus que jamais marqué. Il était incapable de bouger et resta assis. Malgré le silence de la pièce, il sentait une tempête monter en lui. Des larmes lui montèrent aux yeux et coulèrent sur ses joues. Comme l'eau jaillissant d'un barrage, les larmes ont commencé à couler lentement, puis rapidement. Les paroles de son père l'ont profondément marqué, touchant des zones de son cœur qu'il protégeait depuis des années. Il était submergé par ce poids émotionnel. Durant cette période, Guillaume ne vit pas de roi. Il ne traversa pas de palais chargé d'histoire, ni celui qui détenait la couronne. En revanche, apparut la figure paternelle qui l'avait consolé dans ses jours les plus sombres. Alors que tout était en désordre, William voyait la personne qui restait forte. Le monde a pleuré avec sa famille à la mort de Diana, et Charles avait été un soutien indéfectible à cette époque. Charles n'a pas hésité face à sa souffrance intérieure. Il posait alors une question intime et sincère qui réveillait en lui des souvenirs. Son esprit s'emballait, se remémorant les randonnées et les longues discussions avec son père sur la famille, les responsabilités et la vie. Il se rappelait que lorsque son père lui parlait doucement, il se sentait en sécurité et apaisé. Bien que Guillaume ait toujours compris les responsabilités qui accompagnaient sa future royauté, il n'avait jamais ressenti tout le poids du trône jusqu'à présent. Non seulement son père lui prodiguait des conseils, mais il lui transmettait aussi symboliquement la position de chef avec toutes les responsabilités, l'affection et les angoisses cachées qui y étaient associées. D'une voix tremblante mais assurée, Guillaume murmura à son père qu'il le laisserait tomber. Cet engagement était bien plus que de simples mots. Il ressentait une profonde connexion qui emplissait son cœur, un engagement solennel. Son engagement allait au-delà de l'exercice de ses responsabilités royales. Il s'engageait à suivre les traces de son père, pleine d'altruisme et de dévouement. Outre la protection de la couronne, il protégerait également sa famille, qu'elle symbolise. Depuis ce jour, Guillaume n'a cessé de changer. Il n'est plus seulement perçu comme le dirigeant de l'avenir, il est désormais quelqu'un qui comprend l'essentiel. Il semble plus réfléchi dans son comportement lors des événements publics. Il n'emmène pas ses enfants, comme le prince George, à des événements comme la finale de la FA Cup uniquement pour le spectacle. Il s'agit de créer des souvenirs inoubliables, comme son père l'a fait pour lui. Bien qu'il assume des responsabilités plus importantes au sein de la famille royale, il accorde toujours la priorité à son rôle de parent. Il accorde désormais une grande importance à l'équilibre entre ses responsabilités et l'affection qu'il porte à ses enfants. Il tient parole en souriant à ses enfants et en leur tenant la main, influencé par les intentions de son père. À l'intérieur du palais, à l'abri des regards indiscrets, se trouve un homme qui incarne à la fois l'intense affection d'un parent et les aspirations d'un pays. Outre son tempérament royal, la ténacité du prince William résulte de sa force émotionnelle forgée par l'amour, la perte et des liens solides. Son comportement a été durablement marqué par ce moment d'intimité avec le roi Charles. Son attitude envers ses enfants,
Son respect pour son épouse et l'accomplissement de ses devoirs ont tous été impactés par cet événement. Cela lui a fait comprendre l'importance d'exprimer ses émotions et de laisser son cœur éclater en larmes. William a désormais un but précis en chemin. Non pas qu'il veuille régner, mais plutôt qu'il veuille être le genre de parent aimant que son propre père a été pour lui. Bien qu'il soit conscient que tout le monde l'observera, il comprend également que ses enfants le surveilleront encore plus attentivement. C'est pourquoi il aspire à être fiable, conscient et bienveillant envers ses enfants. L'effet du dernier désir d'un roi. Au palais, des rumeurs sur le dernier désir du roi Charles commencèrent à circuler, affectant les sentiments de ceux qui y avaient passé beaucoup de temps. Au début, ce n'était qu'un murmure prononcé en privé. Mais avec le temps, ce fut un moment important que chacun devait écouter. Les adieux sincères d'un père à son fils, le prince William, avaient une portée qui dépassait les simples affaires royales. Le message toucha le cœur de tous ceux qui l'entendirent. Le monarque passa un moment privilégié avec son fils aîné dans une chambre privée. Il ne s'agissait pas d'une conversation formelle comme celle que l'on retrouve dans les discours royaux ou les documents officiels. Pour rendre le tout spectaculaire, il n'y avait ni trône ni trompettes ornées. Le dialogue entre un père et son enfant était modeste et sincère. Au lieu de parler comme un roi, le roi Charles s'adressait à Guillaume comme à un parent. Il expliqua à Guillaume ce qu'il désirait vraiment. Il lui demanda de porter l'amour en plus de la couronne. Outre la connaissance et la force, il souhaitait que Guillaume dirige avec bonté et tendresse. Bien que discret, l'événement eut un impact considérable, il fut rapidement connu des proches du roi. La réaction de chacun fut unique. Certains ont laissé l'occasion toucher leur cœur et en ont reconnu la beauté. Ce côté plus doux de Charles, davantage façonné par l'amour et les souvenirs que par les devoirs et les règles, en a surpris d'autres. Certains se sont discrètement interrogés sur les implications de cette demande pour l'avenir de la famille royale, notamment sur les obstacles et les changements qui pourraient survenir. Le roi Charles avait toujours trouvé force et encouragement auprès de la reine Camilla, qui était proche de lui à ce moment-là. Comprenant qu'il s'agissait non seulement d'être roi, mais aussi de fonder une famille, elle était de nouveau à ses côtés. Toute sa vie, Camilla avait vu Charles assumer d'énormes responsabilités. Elle reconnut alors un homme qui aspirait à laisser derrière lui bien plus que richesse et pouvoir, un héritage d'amour et d'harmonie familiale. Non loin de là, le prince Harry entendit également les dernières paroles de son père. Ces paroles le touchèrent profondément et évoquèrent en lui des sentiments profonds, même s'il se sentait coupé de sa famille. Ils évoquèrent des souvenirs d'occasions plus joyeuses, où la famille riait et se rapprochait. Cette communication l'aida à comprendre que l'amour demeurait au sein de la famille malgré les difficultés et les ajustements. Harry y voyait plus qu'un simple message. C'était un rappel de son pays et des personnes qui lui étaient chères. Le prince Édouard et la princesse Anne, sœurs et frères dévoués du roi, étaient du silencieux mais émus. Ils avaient accompagné Charles depuis leur plus jeune âge, l'accompagnant dans ses missions officielles et dans ses épreuves personnelles. Son dernier appel, axé sur l'amour, le pardon et l'importance de préserver l'unité familiale, leur parut plus un engagement sincère qu'un ordre royal. Ils comprirent que leur frère souhaitait que son héritage perdure au-delà de sa monarchie. Ils souhaitaient qu'on se souvienne de lui comme d'un homme qui aimait sa famille. L'importance de l'événement était ressentie même par le personnel du palais, qui avait vécu de nombreux événements importants par le passé, mais celui-ci semblait spécial. Il ne s'agissait pas seulement de s'acquitter de leurs responsabilités. L'émotion était au cœur du récit. L'histoire racontait l'histoire d'un père mourant offrant à son fils non seulement une couronne, mais aussi un fragment de son affection. « Je n'ai jamais rien vu d'aussi réel et poignant que cet événement », ont-ils déclaré. Au fil du temps, l'histoire de la dernière volonté du roi se répandit discrètement dans le château. Sans créer de spectacle, ni attirer l'attention de tous, elle imprégna chaque recoin de la demeure royale. Les gens commencèrent à se considérer comme des êtres humains, et non plus seulement comme des membres de la famille royale, du personnel ou du lieu de travail. Des gens empathiques, aimants, attentionnés, qui comptaient aider les uns sur les autres. Les propos du roi Charles étaient bien plus qu'une simple déclaration. Ils exprimaient un sentiment qui nous rappelait l'importance de faire passer l'amour avant tout. Cette ambition a permis au public de découvrir une nouvelle facette de la monarchie. Autrefois, on considérait souvent les dirigeants comme distants, magnifiés et soumis à des règles rigides. Mais ce cas précis a changé cette impression. Ce film a démontré que même les puissants ont besoin d'amour. Même les rois et les reines ont besoin de proximité, de calme et de liens familiaux. Le lien entre un parent et son enfant est l'élément fondamental au cœur de toute histoire royale, et cela a été rappelé à tous ceux qui le regardaient. Pour le prince William, le désir de régner était un don plutôt qu'un fardeau. Dès son plus jeune âge, il avait étudié et pratiqué avec assiduité pour se préparer à cette fonction. Malgré toute sa formation,
il avait appris quelque chose de spécial de son père à ce moment-là. Il comprenait que diriger exigeait plus que ce que les manuels scolaires te pouvaient enseigner. Cela impliquait d'adopter une attitude bienveillante. Outre la force, ce rôle exigeait de la douceur. Il fut appelé à rassembler les peuples, à panser les blessures de son frère et à élever ses enfants en l'honneur de son père. La valeur de la famille est au cœur de ce récit. L'histoire tourne autour d'un père et de son fils qui imaginent tous deux une époque où la famille royale transcendra les traditions et deviendra plus qu'un simple symbole. À l'avenir, ils aspirent à former une famille unie et dévouée, ouverte à tous. Le prince William comprenait ce que son père demandait. Il comprenait que l'objectif était de changer l'esprit de la monarchie, et non ses règles. L'accent était mis sur l'honnêteté, la clémence et la compassion d'un dirigeant. L'opinion publique mondiale sur la monarchie pourrait s'améliorer si Guillaume décidait d'adopter cette stratégie. Outre leur rôle de dirigeant, ils pourraient être perçus comme une famille aimante, en pleine croissance et en plein apprentissage. L'importance de l'amour sur le pouvoir, l'importance de l'écoute sur les ordres et celle de la gentillesse sur les titres sont autant de leçons que le roi Charles souhaitait transmettre à ses petits-enfants. Il souhaitait que Guillaume et Catherine respectent ces principes afin d'assurer un avenir prospère à la famille royale et à la nation qu'il dirige. Lorsque cette histoire fut racontée, de nombreuses personnes trouvèrent du réconfort dans ce souhait. Mais comment le prince Will s'acquitte-t-il de ses fonctions? Pensez-vous qu'il soit capable de gouverner comme son père l'avait prévu? Le dévouement silencieux du prince William au changement. Être membre de la famille royale britannique signifiait bien plus que posséder un titre prestigieux et participer à des événements prestigieux, comme le prince William l'a rapidement découvert. Fils aîné du roi Charles III et de feu la princesse Diana, il était conscient que sa responsabilité allait au-delà des apparences. Non seulement en tant que prince, mais aussi en tant qu'homme bienveillant, Guillaume prenait cette responsabilité au sérieux et œuvrait avec diligence et discrétion pour améliorer la vie des gens. Il n'affichait pas l'image ostentatoire et tape à l'œil généralement associée au chef d'État. Il était plutôt connu pour sa gentillesse et sa stabilité. Il était décrit par son entourage comme un homme à l'écoute attentive, privilégiant les actes sincères aux actes ostentatoires. Il s'est consacré à de nombreuses causes susceptibles, selon lui, d'avoir un impact significatif et durable. Ses activités humanitaires portaient sur des sujets importants tels que la santé mentale, le sans-abrisme, la préservation de l'environnement et la protection des animaux. William était convaincu qu'il devait aider les autres et contribuer à l'amélioration de la société en profitant de sa position privilégiée. Dès son plus jeune âge, le prince William manifesta un vif intérêt pour l'aide aux sans-abri, un sujet qui lui tenait à cœur et qui occupa une place centrale dans sa vie publique. Dès son plus jeune âge, il se souciait déjà des personnes sans domicile fixe, selon ses amis et collègues. Plutôt que de se contenter d'apporter une aide à distance, il s'est efforcé de visiter des refuges et de passer du temps avec les personnes dans le besoin. L'association Centerpoint, qui vient en aide aux adolescents sans-abri, était sa principale priorité. Il préparait des repas et rendait visite aux sans-abri le soir avec des travailleurs sociaux. Il a fait preuve d'une réelle préoccupation et d'une volonté de comprendre leurs difficultés plus en profondeur que de simples apparences auprès de ceux qui l'ont croisé à ces moments-là. Il a souvent souligné que le sans-abrisme ne se limite pas aux personnes vivant loin. Il a cherché à sensibiliser les gens en suscitant la compassion et un sentiment d'urgence. Le prince William, particulièrement ces dernières années, a été un fervent défenseur de la sensibilisation à la santé mentale. Afin de réduire la stigmatisation et la stigmatisation associée aux problèmes de santé mentale, lui et son épouse, Catherine, ont joué un rôle déterminant dans l'initiative Heads Together. Se sentant obligés par la société de cacher leurs émotions et de paraître forts, de nombreuses personnes, surtout les hommes, vivent de leurs problèmes en silence. Afin de faciliter l'accès à l'aide, ils ont utilisé Heads Together pour promouvoir le dialogue sur les troubles mentaux, notamment la dépression et l'anxiété. Le groupe de William a insisté sur la nécessité d'un changement des mentalités, en plus des ressources financières et des connaissances pour améliorer l'aide en santé mentale. Preuve de son engagement à aborder les problèmes de santé mentale de manière holistique, ils l'ont félicité pour avoir développé des programmes offrant des ressources gratuites, des formations pour le personnel de première ligne et des soins spécialisés pour les jeunes. Outre son engagement envers les personnes, le prince William est profondément engagé dans la préservation de l'environnement et des animaux. Passionné de plein air depuis son plus jeune âge, il y consacre d'innombrables heures. En 2020, il a créé le prix Earthshot en raison de ses liens étroits avec l'environnement. L'objectif de ce projet est de promouvoir et de récompenser les approches créatives visant à restaurer les écosystèmes terrestres. William a collaboré avec des communautés et des professionnels du monde entier pour identifier des initiatives,
abordant des problématiques telles que la gestion durable des ressources, la protection marine et la pollution atmosphérique. Parce qu'il démontre que la coopération peut engendrer des changements environnementaux bénéfiques, son équipe estime que ce prix inspirera optimisme et dynamisme notamment chez les jeunes. Le style de leadership créatif du prince William, qui privilégie le travail d'équipe et l'innovation, se reflète dans le prix Earthshot. Par ailleurs, le prince William a apporté une contribution substantielle à la protection des animaux en assumant la présidence d'United Animal, une association qui lutte contre le trafic illicite d'espèces menacées. Tout au long de son mandat, il a collaboré avec plusieurs organismes, notamment les forces de l'ordre, des institutions financières et des entreprises technologiques, afin de démanteler les réseaux de commerce illicite de produits animaux. Il estimait que la protection des animaux était essentielle à la préservation des écosystèmes et à l'avenir de la Terre, comme le soulignait son équipe. En reliant le bien-être animal à des enjeux environnementaux et sociétaux plus généraux, son travail dans ce domaine illustrait son approche globale de la conservation. Outre sa participation à des campagnes et initiatives d'envergure, le prince William s'est également investi dans des projets plus personnels et de moindre envergure. Ses visites régulières dans les écoles, les bases militaires et les hôpitaux pour enfants ont eu une influence considérable. Il était considéré comme un homme aimable et facile d'approche par tous ceux qui le rencontraient. Il était toujours à l'écoute, posait des questions pertinentes et apportait son aide aux personnes dans le besoin. William était convaincu que les petits gestes pouvaient avoir une influence profonde et durable sur les autres. Il a cofondé avec Catherine la Royal Foundation, une organisation à but non lucratif qui privilégiait les actions à long terme aux actions immédiates. Des proches du prince William ont affirmé qu'il préférait mener des actions caritatives discrètement, à l'abri des regards. Comme son objectif était d'apprendre et d'aider de manière significative plutôt que d'attirer l'attention, il visitait souvent des œuvres caritatives sans en parler aux médias. Les professionnels du secteur caritatif étaient en stupéfaits par sa capacité à se souvenir des noms, à s'enquérir des progrès et à rester en contact longtemps après ses premières deux visites, ce qui témoigne de l'importance qu'il accordait aux relations sincères plutôt qu'aux apparences. Sa réputation d'action, que pensez-vous de la dernière volonté du roi Charles? Le prince William sera-t-il en mesure de l'exaucer? Partagez vos idées dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Avant de partir, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.